crois que ce vide en toi est un problème, alors qu'il est le point de départ. Ce sentiment diffus au réveil, cette question silencieuse qui ne te lâche pas. À quoi bon? N'est pas une faille, c'est une lucidité. La vie n'a pas de sens préfabriqué, et c'est précisément pour ça qu'elle peut devenir la tienne. Tant que tu cherches une mission déjà écrite, tu restes prisonnier d'un scénario qui n'est pas né de toi. Le jour où tu acceptes qu'il n'y ait rien à trouver, seulement quelque chose à créer, tu passes de la survie à la présence. Regarde autour de toi. Ceux qui parlent le plus fort de leur but sonnent souvent creux. Leur certitude rassure, mais elle fige. Toi, si tu doutes, c'est que quelque chose en toi refuse les réponses toutes faites. Tu as essayé les promesses classiques, réussite, reconnaissance, sécurité. Et tu as senti que, même atteinte, elles ne comblaient rien. Ce n'est pas un échec personnel. C'est ton intelligence profonde qui dit non aux solutions standards. Comme un artiste face à une toile blanche, tu ressens l'angoisse non pas parce que tu es perdu, mais parce que rien ne peut être copié. Ce vide est un état juste. Il ne demande pas d'être rempli, mais habité. Quand le bruit retombe, quand tu te retrouves seul, cette sensation revient. Elle ne parle pas en objectif ni en plan. Elle parle en résonance, en vitalité, en intuition corporelle. Beaucoup fuient ces moments parce qu'ils révèlent une vérité inconfortable. Leur vie suit un script qui n'est pas le leur. Toi, tu restes là, même quand tu ne sais pas. Cette capacité à tolérer l'incertitude n'est pas une faiblesse, c'est la base de toute créativité réelle. Tu n'as pas une identité cachée à découvrir. Tu te construis en avançant. Chaque choix, chaque expérience, chaque ajustement façonne ce que tu deviens. Chercher la bonne voie te fige. Explorer ce qui te rend plus vivant t'ouvre. Au lieu de te demander ce qui est censé être fait pour toi, observe ce qui t'ouvre, ce qui t'épuise, ce qui te met en mouvement ou t'anesthésie. Ta boussole ne donne pas de destination finale. Elle indique simplement si tu vas vers plus de vie ou moins. Vivre ainsi demande d'apprendre à choisir sans garantie, à supporter l'inconfort sans le transformer en panique, à expérimenter sans te juger. Des micro-choix chaque jour entraînent ton discernement. Peu à peu, tu distingues ta voix des attentes extérieures. Tu acceptes d'être multiple, changeant, parfois contradictoire. Tu n'as plus besoin d'un seul rôle, d'une seule histoire, d'une seule définition. Cette fluidité te rend plus adaptable, plus créatif, plus vrai dans tes relations. À force, quelque chose se stabilise sans jamais se figer. Ta signature. Elle ne se compare pas. Elle se précise chaque fois que tu choisis l'authenticité plutôt que la conformité. La confiance qui en est n'a rien à voir avec le succès visible. C'est la certitude tranquille que, quoi qu'il arrive, tu sauras recréer du sens. Les tempêtes ne disparaissent pas, mais tu ne perds plus pied. Tu sais que l'inconnu n'est pas une menace, c'est un terrain ouvert. Alors oui, la vie n'a pas de sens, et c'est exactement là que la vraie vie commence. Quand tu cesses de chercher une réponse finale, tu deviens présent, tu crées, tu ajustes, tu habites ce qui est là. Et cette présence, sans justification, sans costume, sans mission à prouver, devient ta contribution unique. Rien de spectaculaire, juste profondément vivant.